Hello, c'est Jess et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes le mardi 11 janvier 2022. Il est 13h41 très exactement. Et je commence donc un nouveau vlog aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous montrer les deux petites cartes que j'ai reçues de Anne-Claire et ses 12 folies. Voilà, je remettrai les liens. Je pense qu'elle a une chaîne sur YouTube. Je remettrai la chaîne en barre d'infos. Donc ici, on a des petits... c'est des petits ratons laveurs, voilà. Et cette carte-ci, elle me l'a envoyée pour mon anniversaire, en me disant qu'elle est une abonnée silencieuse, mais qu'elle ne rate jamais aucune de mes vidéos. Donc merci à toi Anne-Claire. Et elle me dit aussi qu'elle a eu 40 ans en 2021. Voilà, je compatis. Et ensuite, elle m'a envoyé une carte pour les bons vœux. Voilà, voilà. Et elle a un petit mot pour Jack. Donc merci à toi, ça me fait vraiment super plaisir. Et je vais bien sûr les garder très précieusement et les mettre avec les autres que j'ai reçus. Alors, on n'avait pas fait les pensées positives depuis samedi. Donc on va faire ça maintenant. Alors samedi, on était quelle date? On était quelle date samedi? Samedi, on était le 8, donc. Ça nous dit, c'est un défi Smile. Prenez les choses au pied de la lettre et invitez-vous chez un voisin qui a annoncé par un petit mot dans le hall de l'immeuble qu'il fête son anniversaire ce soir. Alors c'est très bien hein, ce genre de truc, mais enfin, je ne vis pas dans un immeuble moi, donc... Et je n'ai pas de voisins qui ont annoncé faire des petites fêtes. En tout cas, certainement pas encore pour dire non. Non, en disant aux voisins, venez si ça vous dit. Non. Donc, c'est bien gentil, mais je pense que j'aurais préféré avoir celui qu'Angélique avait montré dans sa vidéo. Moi, je ne l'ai pas trouvé sur Amazon. Et donc, j'ai pris celui-là en me disant, bon, ça va être exactement la même chose. Mais autant quand il y a des petites phrases positives d'encouragement et compagnie, ça me plaît bien. Mais autant là, ça... Voilà. Et sinon, le 8 janvier, c'était la Saint-Lucien. Alors, le 9 janvier, c'est la Sainte-Alix. Heureux celui qui ne s'attache qu'à l'essentiel, sa vie se déroule dans la sérénité. C'est de Daniel Desbiens. C'est marrant de s'appeler Desbiens quand on fait une citation comme ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai que moi, je suis attachée à beaucoup de choses et certainement plus que l'essentiel. Bon, l'essentiel, vraiment, pour moi, ça reste toujours ma famille, mes petits chiens, hein, voilà. Ça, c'est vraiment mon essentiel et je suis très attachée à eux. Mais je suis aussi très attachée à mes figurines, à mes Lego, à mes livres, à mes DP, etc. Et ça, c'est vrai que c'est pas de l'essentiel. Mais, pour moi, c'est important. Voilà. Alors, hier, c'était la Saint-Guillaume. Fermez les yeux et imaginez une plage, son eau turquoise, son sable blanc, le bruit des vagues sur la grève et les rayons du soleil caressant votre peau. Petit rêve pour bien-être bien réel. Alors peut-être que ça marche pour plein d'entre vous, alors je dis pas, hein. Honnêtement, le bruit de l'eau sur la plage, j'imagine très bien voilà, moi je pourrais trouver rien que le bruit, tu vois, le bruit de l'eau, je trouve que c'est effectivement hyper apaisant. Par contre, les rayons du soleil caressant votre peau, moi c'est pas quelque chose qui va me détendre, c'est quelque chose qui va m'énerver. Je déteste ressentir le chaud du soleil sur ma peau. C'est quelque chose que je n'aime pas. À la limite, quand je suis mouillée, que j'ai été dans la piscine, etc., c'est vrai que c'est agréable de se laisser sécher au soleil. Mais une fois que ma peau est sèche et que je sens le soleil qui brûle dessus, moi, c'est une sensation qui me dérange énormément. Donc, quand je pense à des rayons de soleil qui me caressent la peau, moi, c'est pas quelque chose qui m'apporte la sérénité. C'est quelque chose, je vais me dire, ah, il n'y a pas de coin d'ombre pour que j'aille me mettre en dessous d'un palmier ou quelque chose comme ça. Donc, ouais, pour moi, il faut revoir, hein, parce que clairement, on n'est pas dans le bien-être total, hein. Alors, le 11 janvier, c'est la Saint-Paulin et ah ben là, c'est pas mal en fait, hein. Répéter en cas d'erreur, donc quand on se trompe, l'erreur est humaine, stop à la culpabilité. Ça, je pense que c'est des choses effectivement qui sont très importantes, d'arrêter de se culpabiliser à mort quand on fait une erreur. On n'est pas des machines, on est des êtres humains et forcément, bah oui, il arrive qu'on se trompe.
qu'on fasse des erreurs, on apprend de ses erreurs et c'est comme ça en fait qu'on forge son expérience. Donc effectivement, c'est quelque chose que moi de plus en plus maintenant quand je me trompe, je suis de plus en plus indulgente avec moi-même. Voilà, ça c'était pour le petit... les petits messages bienveillants. Enfin voilà, il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent moins. J'aurais préféré avoir celui d'Angélique, honnêtement. Mais bon. Alors, peut-être que je peux chercher encore après sur internet. Hein. Mais elle avait dit qu'elle le mettrait en barre d'infos. Elle n'a pas mis en barre d'infos. Et voilà ce que c'est de ne pas mettre les liens en barre d'infos. Sinon, hier, reprise boulot, comme je l'avais annoncé. J'ai pas pris le vlog d'ailleurs hier parce que je me suis dit, j'avais pas envie. J'avais juste envie de... Il faut que je me mouche. Il faut que je me mouche. Comme je disais, j'ai pas eu spécialement envie de prendre le vlog juste après la journée. Ça a été, honnêtement, je m'attendais à pire, surtout pour mes mails et compagnie. Je m'attendais à en avoir entre 100 et 200 à regarder et à décortiquer, à lire et à trier. Et j'en avais une soixantaine. Donc honnêtement, ça allait. Ça m'a pris une bonne heure pour tout trier, voir où il fallait que je réponde, ce qu'il fallait imprimer comme papier, etc. etc. Donc ouais, ça a été, je m'attendais à pire, ce qui fait que mon après-midi a été relativement sereine, puisque j'ai vraiment pu me consacrer aux tâches que je m'étais mise, moi, pour ma petite rentrée. Voilà, donc ça a été chouette. En plus, ça s'est fait de manière sereine, dans le sens où, tu sais, quand tu rentres, parfois, tu vas lire des trucs et il y a des choses qui vont direct t'énerver en disant « Ah !» Et là, il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu des choses qui m'ont plus énervé que d'autres. Voilà, donc... c'était cool. Voilà, j'ai été relativement sereine sur ma journée. Je me suis pas déjà énervée par rapport à des trucs qu'il fallait faire dans l'urgence ou des gens qui se seraient énervés parce que je répondais pas aux mails et patati patata. Il n'y a rien eu de tout ça. Donc relativement, moi j'étais sereine. Ce qui fait que je me suis pas dit tout de suite, ah ben voilà, le bénéfice de tes 3 semaines de repos, c'est déjà évanoui en 1 heure de temps, quoi. Non, là au moins, je continue à être... dans la sérénité la plus totale. J'ai mon planning qui est fait de toute façon pour mon travail, mais qui va être, je pense, retravaillé en fonction de certains trucs qui vont tomber ou qui vont pas tomber d'ici là. Et ma prochaine semaine de vacances, et la première semaine de 2022 de vacances, c'est la semaine des congés de carnaval. Donc c'est du 28 février au 6 mars inclus. Voilà, donc là, il y a 7 bonnes semaines de travail. Et puis ensuite, une petite semaine de congé. Et puis après, les congés, ce sera à Pâques. Et là, attends, je compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 semaines. Et puis, petite semaine de congé. Voilà. Après, par contre, après, ça va être beaucoup plus long parce que j'ai compté... les congés estivaux, je me suis dit on va prendre 3 semaines aussi, tiens, pour être bien, puisque ça va être une longue période où il n'y aura plus de congés. C'est du 18 juillet au 7 août. Et là, au niveau des semaines de travail, entre les deux, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le double. Voilà, donc pour ça, je mérite bien une semaine en plus. Hein. Voilà, et puis après, il n'y a plus rien. Plus de semaines de congé avant normalement la fin de l'année. Voilà. Voilà. Je vous dis que ça va encore passer vite, moi. Je vous le dis. Sinon, on a fait un live dimanche qui s'est super bien passé. C'était le premier live TP et franchement, j'adore faire les lives sur Twitch. Je trouve que c'est beaucoup plus instinctif de faire des lives sur Twitch que des lives sur YouTube. Déjà, je trouve que, enfin, je veux dire, ton gestionnaire de stream est vachement bien. C'est vachement clair. Moi, je m'y retrouve. Voilà, la première fois que j'ai fait un live, je m'y suis retrouvée tout de suite. Il y a des petites musiques sympathiques. Enfin, cela dit, quand je mets mon micro, on ne les entend plus parce qu'il y a forcément le son de l'ordinateur qui est coupé, donc ça c'est un petit peu relou, mais je trouve ça plutôt cool. Et ce que je trouve, c'est que quand tu arrives sur ton gestionnaire, le son est coupé, donc résultat, t'as pas tu t'entends pas en double, ce qui est le cas quand tu dois aller sur la page de ton live sur YouTube pour pouvoir avoir accès au chat, etc. Donc non, je trouve que c'est beaucoup plus clair la façon dont c'est fait et tout. Bon, je me dis que c'est aussi grâce à la communauté que j'ai déjà sur YouTube, mais je trouve que en termes de personnes qui me suivent, je trouve que ça monte assez vite puisqu'on est déjà à 300... Attends,
on va mettre à jour, on ne sait jamais. On est à 346. Et moi, je trouve ça énorme, quoi. Surtout que, bon, ça fait quoi? 3 semaines, un mois? Oui, ça fait 3 semaines que je stream. Oui. Oh, attends. Ça, c'est le problème. C'est quand tu arrives sur ta page, sur ta chaîne, il y a ton dernier live qui se met directement en route. Ça, c'est un peu relou, mais bon. Voilà, tu peux définir ton programme et tout. Enfin, moi, j'aime vraiment bien. Donc, je vous invite vraiment, pour les lives, à me suivre là-bas. Les replays restent. Je suis beaucoup plus à l'aise pour faire mes lives là-bas. Et puis bon, de fait, je ne sais pas si c'est dû au fait que je suis pas encore très connue sur Twitch ou quoi que ce soit, mais je trouve que je suis vraiment avec ma communauté. C'est pas comme sur YouTube où à partir d'un moment, tu as des gens qui viennent ni d'Ève ni d'Adam qui arrivent et qui foutent le bordel dans ton live en commençant à être insultant ou des choses comme ça. Ici, ça se passe dans la gentillesse, la bienveillance la plus totale. Et c'est franchement chouette. Donc dimanche, on a fait donc le premier live DP. Mardi, donc aujourd'hui, on fait un Lego et on va faire un des livres Harry Potter. J'en ai 3 sur les 4 qui sont déjà sortis. Je vais en choisir un et je vais mettre la photo sur Instagram et tout. Voilà, en fait, moi maintenant, mon but, ça va vraiment être que chaque réseau social sur lequel je suis soit complémentaire avec le reste. C'est-à-dire qu'il y aura du contenu propre sur TikTok. Ce contenu, je ne le mettrai plus sur Instagram comme je faisais avant parce que je me dis, ah, comme ça, il sera vu par plein de gens et tout et tout. Non, maintenant, il y aura le contenu qui sera sur TikTok, le contenu qui sera sur Instagram, le contenu qui sera sur YouTube et le contenu qui sera sur Twitch. Et donc, pour avoir la totalité, il faudra me suivre sur ces 4 réseaux principalement. Il y a le Discord aussi qui est là. Là, pour le moment, on est en choix de la prochaine lecture pour le mois de février. Donc, il y avait 3 thèmes que j'avais proposés. C'était une romance contemporaine, puisque forcément c'est le mois de l'amour. Il y avait une réécriture de Jane Austen, notamment d'Orgueil et Préjugés, j'avais mis, et aussi un livre qui est sorti en 2022, donc en grand ou en petit format, ça c'était peu importe. Et donc c'est le thème de la romance qui a été choisi. Et là, vous avez jusqu'au dimanche pour mettre vos propositions de livres. Et moi je choisirai, je ferai mon petit melting pot là-dedans pour choisir 3 livres qui seront proposés au vote final pour la lecture du mois de février. Voilà, et ça se passe aussi sur Twitch, hein. Je veux dire, on choisit sur Discord, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça, moi? Voilà, on peut, non, c'est pas ça qu'on voulait faire, non, voilà, on voulait faire ça. Voilà, ça c'est bien. Donc, je ne sais plus ce que je disais, moi. Oui, le live aura lieu sur Twitch, mais tout ce qui est sélection du livre et tout, ça se fait sur Discord parce que c'est beaucoup plus simple. Et on a également voilà, par exemple, là c'est vraiment cool, il y a Grimmy qui dit dans le Discord de la lecture du mois de janvier: je ne comptais pas participer, mais au final c'est plutôt motivant de se dire qu'on va pouvoir parler de sa lecture. Du coup je l'ai reçu hier et je vais le commencer après le boulot. Mais voilà, moi ça me fait super plaisir que des gens nous rejoignent comme ça alors qu'ils n'avaient pas prévu de le faire au début. Je trouve ça cool, quoi. Donc et dans le salon avancé DP Twitch, eh bien vous pouvez mettre l'avancée de votre DP une fois que la session DP du jour est finie. Donc des sessions DP, pour le moment, il y en a 2 qui sont prévues sur la semaine. On a un live DP jeudi et un autre dimanche. Je vais essayer de garder celui du dimanche pour notamment Lorraine et les gens qui sont au Québec. Et voilà, parce que je pense qu'à l'heure où moi je commence, il doit être 14h30 au Québec ou au Canada en général. Et donc, il y en a qui travaillent, quoi. Donc, je vais laisser ça. Mais moi, je peux pas commencer non plus tard parce que sinon, ça me fait coucher tard. Surtout que mes lives, ça dure toujours très longtemps. Donc, voilà. Je suis assez contente de voir que ça se passe bien sur Twitch et que ça plaît. Et franchement, moi, je reste là-bas maintenant pour les lives. Donc, si tu veux suivre les lives, il faut aller sur Twitch. Je ne mettrai pas les replays sur YouTube, comme je vous dis. Le but, en fait, c'est que si vous avez envie de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et de voir tout ce que je propose, eh bien, vous soyez sur YouTube, sur Twitch, sur Insta et sur TikTok, puisque ce sont les réseaux sociaux sur lesquels je poste principalement. Ma page Facebook, je m'en sers uniquement quand je poste mes vidéos, voilà, qu'il y a une vidéo qui est dispo.
Mon groupe Facebook aussi, honnêtement, je poste pas grand chose là-bas non plus parce que j'aime pas trop la dynamique des groupes Facebook. Bon, voilà, Discord, je trouve ça à la limite beaucoup plus vivant et on peut séparer les thèmes, tu vois. Tandis que sur le groupe Facebook, tu es obligé de tout mélanger et puis après, c'est difficile de s'y retrouver. Tandis que là, tu peux créer un salon pour un sujet et voilà. Il y a Discord ici, mais Discord, c'est juste pour... Moi, j'ai un salon où j'annonce... Je fais un salon annonce où je mets le programme des lives pour la semaine. Ensuite, il y a un salon général où là, ben, on peut discuter de tout et de rien. Voilà, mettre ces toiles qu'on a finies, qui ne sont pas dans le cadre du truc, enfin du challenge d'épée qu'on fait ensemble. Voilà, donc... chacun met son petit message et voilà, c'est un lieu où vous pouvez discuter entre vous et moi j'interviens quand j'ai le temps d'aller voir ce qui s'y passe aussi. Et puis ensuite on a le salon d'épée Twitch et puis les salons lecture. Voilà, il y en a peut-être qui vont se rajouter. Certains ont proposé l'idée que je rajoute un salon Lego et un autre où je rajoute un salon point de croix. Peut-être que je ferai ça au fur et à mesure du temps. Peut-être déjà pour ce soir, ouais, faire le salon Lego, ça pourrait être cool. Mais ouais, je suis contente. Je suis contente de la manière dont 2022 commence sur les réseaux sociaux. Je vois plein de choses qui se mettent en place. Ça me donne plus envie encore de partager avec vous plein de choses. Donc ouais, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Et tout ce que j'espère aussi, c'est que je vais arrêter d'avoir ce problème avec mon téléphone. Quand je veux mettre mes morceaux que que je filme là comme maintenant sur Final Cut Pro, donc je branche mon iPhone pour que tout se mette, il y a parfois une ou l'autre vidéo qui n'apparaît pas et je ne sais pas pourquoi. Voilà, j'ai aucune idée de pourquoi ça fait ça, surtout que je ne chipote aucun réglage. Donc entre ce bout que je vais filmer et peut-être un autre bout que je vais faire tout à l'heure, moi je vais rien changer, je vais juste mettre mode vidéo, appuyer sur Rec et puis après bah appuyer sur le bouton quand j'aurai fini, quoi. C'est tout, j'appuie sur rien d'autre, je vais changer aucun réglage. Donc je ne comprends pas pourquoi certains apparaissent sans problème et d'autres n'apparaissent pas. C'est comme si jamais quelqu'un d'entre vous a la réponse, je supprime au fur et à mesure, une fois qu'ils sont sur mon Final Cut Pro, je supprime tous les bouts que j'avais enregistrés, toutes les vidéos que j'avais fait via l'iPhone, parce que je me dis il faut quand même que je préserve mon quota de gigas, quoi, tu vois. Enfin, j'ai déjà changé de téléphone pour avoir beaucoup plus de gigas et donc une liberté à ce niveau-là qui soit un peu mieux que par rapport à mon ancien téléphone. Et donc, bah, dès que j'ai terminé avec mes morceaux vidéo et qui sont sur le Final Cut Pro, je les dégage petit à petit. Et ben, quand je reconnecte mon téléphone à Final Cut Pro, il me retrouve toutes ces vidéos qui pourtant ont été supprimées directement une fois qu'elles ont été mises sur Final Cut Pro. Je comprends pas. Je comprends pas. Donc s'il y a des geeks de l'iPhone parmi vous qui peuvent répondre à ces deux questions, à savoir pourquoi est-ce que j'ai des morceaux de vidéos qui n'apparaissent pas, et ça me fait déjà depuis 2-3 fois avant, et je les retrouvais toutes. Et maintenant il m'en manque. Je les vois sur mon iPhone, mais je les vois pas dans Final Cut Pro. Je sais pas pourquoi. Et pourquoi est-ce que mes anciennes vidéos que j'ai supprimées de mon iPhone sont toujours sur la mémoire de l'iPhone quand je la branche sur Final Cut Pro, parce que ça non plus je comprends pas. Voilà, est-ce que c'est Final Cut Pro le problème? I have no idea. Voilà, voilà, bon, je pense que j'ai déjà assez blablaté pour un début de vlog. Là, je vais m'apprêter à monter le vlog 264. C'est le vlog où je suis allée à Vaux-le-Vicomte. Donc, il va y avoir beaucoup de trucs, un peu de musique et tout dans ce vlog-là, je pense. Ouais. Enfin, je te dis tout ça dans celui-ci alors que tu auras déjà vu l'autre. Mais bon. Et il y a encore du montage Lego, ce qui fait que là, il fait 2h40, mais je pense qu'il fera moins de 2 heures au final. On verra si j'ai vu juste quand je l'aurai terminé. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt. Donc, aujourd'hui ou demain, ou voilà. Quand j'aurai quelque chose d'intelligent à dire, en tout cas. Je te prends juste pour faire un petit point toile pendant que je monte les vlogs. Donc c'est une des toiles que m'a offert Flore pour mon anniversaire. Si tu te rappelles, il y en avait 4 qui étaient toutes les 4 des portraits de Ellie et Karl, donc le couple de Lao. Et j'en ai pris une au hasard du coup et j'ai décidé de faire celle-ci pour commencer. Et voilà où j'en suis. Donc j'ai fait 3 carrés et j'ai commencé le dernier.
Voilà. Et j'aime beaucoup. Alors, comme tu peux le constater, même sur les couleurs claires, on a très peu d'écart. Par contre, on est à la limite du popping. C'est-à-dire qu'il faut faire super attention à bien enclencher les diamants et pas hésiter à repasser constamment sur la surface là, ici, parce qu'il y en a de temps en temps un qui se soulève un petit peu. Voilà, c'est pas trop gênant, mais je préfère quand même le mentionner. Bon, je n'ai toujours pas le nom du vendeur, donc je sais pas quel vendeur c'est. Mais en tout cas, sur les couleurs claires là, comme tu peux voir, on n'a quasi pas d'écart. Ce qui est bien parce que c'est pas beau sur ces couleurs claires quand on a des écarts. Mais on est à vraiment la limite du popping. Voilà, ici, hop. Voilà. D'ailleurs, quand je l'ai repris, il y en avait 2 qui s'étaient barrés. Donc, je les ai remis. J'espère que du coup, ça ira côté diamant et que je ne vais pas en manquer. Hein. Voilà, voilà pour un petit point par rapport à ce DP. Hello! On est vendredi et je ne sais pas quelle heure il est. Écoute, on doit être aux alentours de 17 h, mais j'ai froid ici. Est-ce que le chauffage va? Oui, il va. À mon avis, il n'a pas encore assez chauffé, à mon avis. J'ai reçu une petite chose aujourd'hui. J'avoue que je ne m'attendais pas à la recevoir maintenant parce que sur le site Etsy, il était écrit que je ne l'aurais pas avant fin du mois, début février. Et regarde-moi ça, regarde-moi ça. Regarde. Et j'ai pris le truc ici, je ne sais même pas si ça s'enlève. Non, bon, écoute, si jamais je ne l'enlève pas. Il faudra que j'en commande un pour en mettre sur celui d'Anaïs qu'elle m'a offert. Et regarde, voilà, j'ai 2 stylets. Voilà. Tada. Oh, il est vraiment magnifique. Il est splendide. Il y a une autre matière dedans. Je sais pas ce que c'est. Peut-être que c'est du bois. Je sais pas, mais... Et puis il est plus gros. Il est plus gros au niveau... là, ici. Il est plus gros que celui-ci. Mais celui-ci, je l'aime déjà. Hein. Honnêtement, tu sais bien que moi, j'aime bien quand il y a de la poigne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bidule là. Est-ce que j'en ai un d'ouvert? Oui. Mais à mon avis, ça rentrera. Il n'y aura pas assez avec ça. Voilà. Ouais, ouais. Apparemment, on peut mettre plus de glue dots là-dedans. Bah, écoute, on va essayer avec un entier. Allez. On rentre. J'ai foutu une glue dots et demie, mais une grosse, hein, pas une petite. Hein. On va voir si ça marche. Je vais essayer juste après, mais je voulais quand même te faire un petit retour de... Ouh, non, c'est pas bon ça. C'est où, si, quand même. Attends, on va peut-être faire plus comme ça. Ouais, comme ça va. On va peut-être faire un petit retour sur la semaine, parce que je pense que j'ai pas pris le vlog depuis lundi. Il me semble, hein, lundi ou quoi. J'avais dit, oui, on va essayer de filmer tous les 3 jours. Enfin, pour tout faire des vlogs tous les 3 jours. On va essayer de... ça me fait mal aux yeux, ça. On va essayer d'avoir des vlogs qui soient plus réguliers et tout. Mais là, je t'avoue que cette semaine, ça n'aurait été absolument point possible. Pour la simple et bonne raison que, ouais, il y a eu des choses qui sont passées cette semaine. Hein, voilà, ça n'a pas été une excellente semaine. C'est pas trop au niveau taf, vraiment, en fait, enfin, pas du tout même, parce que le taf, ça s'est passé comme ça devait se passer. Non, c'est pas le taf. Voilà, on a un petit souci. Donc, je préfère ne pas parler ici parce que ça ne me concerne pas directement. Donc, voilà, j'ai pas envie de parler de choses qui ne me concernent pas. Mais ça a été une semaine assez laborieuse, assez compliquée. Le problème de la semaine ne s'est pas résolu, donc c'est un problème qui va continuer dans le temps. Donc j'espère que ça ne va pas trop affecter les vlogs et compagnie, parce que je vous avoue que là, j'étais claquée, j'étais pas bien, je dormais mal. Et en plus de ça, hier, j'avais tellement mal dormi la veille et compagnie que j'ai fini chez le médecin. Parce que, il y en a qui vont se foutre de ma gueule, hein, mais la nuit d'avant, j'ai senti mon cœur qui battait très fort. Alors, on va dire, ton cœur bat, heureusement. Hein. Oui, mais il battait un peu trop vite à mon goût. Et j'avais déjà été chez le médecin l'année passée, non, pas l'année passée, en 2020 pour ça. Et bon, c'est quelque chose que je préfère. Je me dis tout le temps, Faye, t'as 40 ans maintenant, hein, tu vois, donc...
c'est pas le moment de se laisser aller et de se dire oui, bon, on va agir encore comme si on a 10-20 ans. Non, non, t'as le double. Donc, du coup, je suis allée chez le médecin. J'ai préféré aller vérifier si tout se passait bien. Il m'a pas forcément préconisé de faire un... Alors, le test, c'est d'aller sur un vélo et de faire... pendant qu'on te fait un électrocardiogramme, je crois. C'est un test d'effort, un truc comme ça. Il m'a dit que je pouvais le faire, mais que il n'y avait pas d'urgence et que si j'avais encore des douleurs, je pourrais continuer. Mais en fait, j'avais des douleurs ici. C'est comme si on pinçait et ça allait jusque là. Et puis, tu sais, moi, je sais pas. Enfin, il y a un truc qui fait que dans ma tête, j'ai associé le fait que si tu as mal dans le bras, c'est une douleur qui est liée à ton cœur. Et donc, forcément, j'avais mal dans le bras et je me dis, bah, ça y est, ça y est. Et c'était la nuit de mardi à mercredi. J'étais tellement angoissée. Ou mercredi à jeudi? Non, mardi à mercredi. Attends, oui, mardi à mercredi, je suis allée mercredi chez le médecin. Ou est-ce que je suis allée hier chez le médecin? Attends un peu, moi je sais... Ah non, c'était la nuit de mercredi à jeudi. Oui, excusez-moi, je me suis trompée d'un jour. Voilà, donc j'étais tellement mal et tellement angoissée que j'ai senti une vague de froid qui me prenait de là et se dirigeait de là, comme ça. Je dis, ça y est, c'est la fin. Donc je me suis relevée, je me suis rendu compte que quand j'étais assise, j'avais... Il y a ma mèche ici qui est... Elle m'ennuie. Voilà, je me suis rendu compte que quand j'étais assise, je n'avais pas cette sensation. Donc j'ai attendu que ça passe, j'ai essayé de me calmer, de me rationaliser un petit peu. Et j'ai réussi à m'endormir, mais le lendemain, donc jeudi, quand j'ai vu que j'avais encore mal, j'ai préféré aller chez le médecin, qui m'a dit que tout était normal en fait, hein, qu'il ne sentait pas de souffle, il ne sentait pas je sais pas, de tachycardie, de tout cela, qu'il ne sentait rien au niveau des poumons non plus, qu'ils étaient bien clairs, et que mon rythme, enfin mes battements étaient un taux normal, voilà, parce que l'année passée, ou il y a 2 ans, en avril, quand j'étais allée le voir, même là, il m'avait dit, ouais, là, ça allait vite, quoi. Et là, il m'a dit, non, tout est normal. Donc, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'urgence, mais que si je voulais me rassurer, je pouvais aller faire un électrocardiogramme. Donc, est-ce que j'irai? Peut-être. Peut-être. Je n'ai pas encore déterminé, mais peut-être que j'irai. Voilà. Ce qui fait qu'hier, comme j'étais pas spécialement bien, je n'ai pas, j'ai pas filmé. Je me suis juste bien préparée pour être bien pour le vlog. Voilà. Enfin, pas pour le vlog, pour le live sur Twitch, qui s'est d'ailleurs très bien passé et qui a rehaussé un petit peu le moral de la journée. Voilà, donc là, on espère que le problème qu'on a actuellement dans la famille va se résoudre rapidement et dans un bon sens. Mais bon, on peut pas savoir à l'avance. Ça, c'est quelle couleur, ça? Est-ce que c'est du blanc? Voilà, comme tu as sûrement vu, j'ai acheté mes petits points de croix Disney, que je suis allée à JV pour ça. Et c'est beau, hein, ça arrive dans ça, hein, les trucs d'épée. Mais je suis complètement, moi je passe du coq à l'âne là. Donc j'ai acheté ça et en même temps, je vais te montrer ce que j'ai acheté. Faut quand même savoir que je ne les ai pas enlevés du paquet parce que je me dis, attends de filmer. J'ai acheté ça. En France, on trouve plein de trucs comme ça. Donc là, j'ai pris Sherlock Holmes parce que, aïe, j'ai jamais eu de Sherlock Holmes, j'ai jamais lu. Ni rien du tout. Et je ne sais pas combien il y en a. Est-ce que c'est noté quelque part combien il y en a? C'est donc Sherlock Holmes, je viens de le dire. J'ai pas l'impression qu'ils le mettent. Mais bon, hop, voilà. Hop. Alors, ah bah il y a des petits fascicules et tout ici. Hein. Donc, c'est pour s'abonner, hein, évidemment. Voilà. C'est encore pour s'abonner qu'en France. Hein. Nous, on ne peut pas avoir tout ça en Belgique. Nous, c'est interdit, visiblement, on n'a pas le droit. Parce que ici, il est marqué code postal ville, mais il n'y a pas pays, tu vois. Donc, s'il n'y a pas pays, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Sûrement écrit quelque part en tout petit que c'est réservé à la France métropolitaine, patati patata. Aujourd'hui, je me suis abonnée à un autre truc, je ne saurais pas te dire le nom, tu les verras quand ça arrivera. Mais c'est sur le site Altaïa Belgique, donc là j'ai pu conditions générales de vente. Voilà. Seules les personnes majeures, capables et résidant en France métropolitaine sont autorisées à commander. Voilà, toi, tu es en Belgique, va te faire foutre. Voilà, voilà.
Donc, bon, qu'est-ce que je racontais comme bêtise, moi? Oh, on a un petit fascicule, c'est pas mignon, ça? Oh, mais regarde, un petit fascicule. Voilà. C'est écrit en tout petit, hein. Bon, je lirai ça quand j'aurai le temps, hein. Bon, qu'est-ce que je racontais comme bêtise, moi? Oui, donc je disais que j'avais une collection Altaïa qui me plaisait bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Ni une ni deux, je vais voir chez mon marchand de journaux. Je lui demande, est-ce qu'on peut me la commander? Parce qu'elle est déjà commencée depuis un certain temps. Et il n'y a que 6 numéros, je crois, qui sont sortis. Et donc, je me dis, bah, je passerai par lui. Ça me semble mieux. Mais là, il me dit, non, il faut que tu le commandes par toi-même parce que nous, on ne sait pas les avoir. Donc, ben, j'ai commandé par Internet. Voilà. Mais là, j'ai pu le faire. Et donc, on a une espèce de petit journal comme ça. Voilà, qui est daté du vendredi 2 août 1901. Ouais, ça peut être intéressant de lire ça. Et derrière, on a... Bah, en fait, ce que tu as sur le derrière du carton. Voilà, tout ici, les bouquins et compagnie. Parmi les magistrales aventures figurant dans la collection. Faudrait peut-être que j'aille voir en ligne. Peut-être qu'ils le disent, hein, combien il y en a en tout. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Est-ce qu'il n'y en aurait que 19? Est-ce que je loupe l'information quelque part? Mais je ne vois pas. J'essayerai de me renseigner pour voir combien de numéros il y a. Je ne sais même pas si je vais poursuivre, hein. Je vous avoue que j'ai pris ça parce que j'ai même pas un seul livre de Sherlock Holmes, des aventures de Sherlock Holmes. Et donc, voilà, ici, celui que j'ai, c'est celui-ci. Il est vraiment beau. Et, oh, c'est bien illustré en plus. Regarde. Voilà, tu as des petites photos comme ça à l'intérieur. Ici, regarde là, c'est trop beau. Franchement, c'est là. Hop, pareil de l'autre côté. Il y a plein de petites images et tout. Alors, il fait combien de pages? 320. 320. Voilà. Une nouvelle enquête de Sherlock Holmes. Je regarde s'il y a marqué quelqu'un pour la traduction, mais je vois pas. Voilà. J'espère que c'est une traduction que tu trouves partout, quoi, tu vois. Et, oh là là, oh, attends, là que je vais foutre ça sur mon... Mais je suis folle, moi. J'avais ouvert mon truc. Je vais taper de ça dessus, tout va bien. Heureusement que c'est plastique contre plastique, hein, parce que sinon on aurait eu une belle catastrophe. Et donc... des machins comme ça, il y en a plein en France. Je peux vous dire que quand je suis allée à Givet et que j'ai vu tout ce qu'il y avait, je me suis dit... Alors, il y a déjà le 3 et le 4 ici. Ce sera le signe des 4 et le scandale de Bohème. On voit les couvertures là. Mais est-ce qu'on a le numéro... combien il y en a? Moi, j'aimerais bien savoir combien il y en a. Alors, je ne vois pas. Je vois vraiment pas où il est écrit combien il y en a. J'essayerai de lire ça de manière complète, hein. Je me dis que ça doit quand même être noté quelque part, hein. Est-ce que c'est noté dans les conditions générales? J'essaierai de lire ça à un moment où je suis plus... Je suis au calme. Et qu'il n'y a pas la caméra, quoi. Voilà. Et le deuxième, on a aussi un petit fascicule qui se présente exactement de la même manière que l'autre. Ça sent bon. Oh, j'adore l'odeur de ce papier. Voilà. Non, mais je jure, hein, moi, je me shooterais à l'odeur. Hein.
Et là, le bouquin, c'est une étude en rouge. Voilà. Ils sont vraiment magnifiques. Et là, voilà, toujours ce petit côté ici. Voilà comment ça commence au niveau des chapitres. Et on a toujours des petits dessins dedans. Voilà, ça fait un peu livre à l'ancienne, je trouve. Non, mais ils sont beaux. Ils sont beaux. Franchement, peut-être qu'il faudrait que j'en lise un avant de me dire, tiens, je vais acheter les autres. Hein. Ce serait peut-être intelligent, mais bon, j'ai même pas encore fini mon Sorcery of Thorns. Donc, je vais garder ça avec. Et ça, je lirai et je verrai si c'est intéressant ou pas. Est-ce qu'ils disent, surtout s'ils disent combien il va y en avoir. Et ça, je vais le taper à la poubelle. Voilà, donc c'était un petit peu l'achat qui n'était pas prévu en même temps que les points de croix. Et donc pour essayer de revenir un petit peu et de mettre de la clarté dans ce que j'ai dit, parce que j'avais commencé avec mon histoire d'Altaïa là. Donc quand j'ai vu tout ce qu'il y avait comme collection en France, je vous avoue que j'ai été un peu jalouse de ce que nous on a en Belgique, parce qu'on a des clopinettes, on n'a rien. Donc là, quand j'ai vu qu'Altaïa sortait une collection, alors je saurais plus te dire le nom, c'est des arugari, je sais pas tout quoi, c'est des machins à faire au crochet et j'avais très envie d'essayer, j'avoue. Donc je me dis, ben, je vais aller chez mon marchand de journaux et en fait, ben, ils l'ont pas. Ils l'ont pas et donc il m'a dit de la commander directement sur le site Altaïa, ce que j'ai fait. Voilà, donc maintenant, ben, j'attends de voir quand est-ce que je vais recevoir mon premier colis. Et alors, il y a un truc qui m'a choquée, c'est que je lui demande comme ça bêtement pourquoi est-ce qu'on ne sort pas ces collections, parce que je demandais après la collection Point de Croix pour être sûre qu'elle ne soit pas sortie en Belgique, auquel cas je me serais dit t'es conne, t'es partie à j'y vais pour rien. Mais il m'a dit ah ben en fait c'est simple, en fait il l'a pas dit comme ça, hein, c'est moi qui le dis comme ça, mais la Belgique c'est la poubelle de la France. Voilà, c'est-à-dire grosso modo que nous on a toujours les collections quelques mois après la France et qu'en fait on a vos restes. Donc tout ce qui n'est pas vendu en France est vendu en Belgique. Ce qui veut dire concrètement que s'il y a une collection où tu as un numéro qui s'est mieux vendu que les autres, bah, du coup il va être en moins grand nombre chez nous et il arrive donc que chez nous il y a des numéros qui manquent parce qu'ils sont plus disponibles et que Hachette et compagnie ne rééditent pas en fait pour les sorties en Belgique. Donc nous sommes la poubelle de la France. Voilà, j'ai été choquée d'apprendre ça, t'as même pas idée. Bon, c'est comme ça, hein, voilà. Bon, on va tester le nouveau... Voilà, je te mets comme ceci. On va tester le nouveau, je vais prendre le noir. Voilà, le noir, il est là. Je vais pas faire du DP longtemps avec vous parce que j'avoue que là, j'ai pas envie de faire du DP. Je suis un peu fatiguée. Alors, il est possible que j'aille me mettre dans mon canapé et que je pousse un petit roupillon. Ou alors que je me décide à continuer Sorcery of Thorns parce que... Oh là là, mais ça, c'est ennuyant. Il y a le truc qui sort. Attends, je vais essayer de couper le reste, là. Ouais, c'est bon, c'est bon. Et je vais essayer de le refourguer dans l'autre. Oui. Voilà. Hop. Voilà. C'est bon. C'est bon. Voilà, je vais essayer de bien remettre ici. Alors. Ah, il est chouette à utiliser aussi. C'est pas la même... c'est pas la même forme. Et je pense que je les tiens pas de la même manière. Attends, je vais essayer avec celui d'Anaïs. Il va falloir que je lui retire la glue dot que j'ai mis en plus. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vais retirer la... De toute façon, il est temps que je retire la glue dot parce que... Enfin, je ne sais pas si tu vas voir, mais elle est dégueulasse. Voilà, c'est... Où est-ce qu'elle est, ma petite glue dot? Ouh! Voilà, on va foutre la glue dot là où ça colle. Donc, je vais déjà remettre ça. Voilà, dedans. Et je remettrai un point de glue dot après. Voilà. En fait, ce que je trouve bizarre, en fait, d'utiliser là, c'est pas tellement le stylet, c'est juste ça. C'est pas la même chose, en fait, tu vois, d'utiliser le... Voilà, c'est pas fait pareil. Donc, honnêtement, je pense qu'il va falloir que je m'y fasse. C'est plus ça qui me perturbe. C'est pas la forme du stylet, parce que ça, la forme du stylet... Allez!
Attends. La forme du stylet, je l'aime bien. Vraiment. Mais c'est ça. Ouais, il va falloir que je me fasse à l'embout. Ouais, regarde, en plus, je les ai pas bien mis. Ça vraiment, ça fait bizarre. Ça fait pas pareil avec l'embout métallique, mais... Ouh, ça glisse. D'où tu viens, toi? Ouais, il va falloir que je m'habitue un petit peu. Est-ce que ceux qui ont changé pour un métallique, est-ce que ça vous a paru bizarre, vous aussi, au début? Ou est-ce que vous vous y êtes fait tout de suite? Enfin, moi, j'ai l'impression, hein, ouais, j'ai l'impression, en fait, que c'est plus gros. Ouais, c'est ça. Oui, parce que, regarde, ici, je les mets bien direct. Voilà. Et là, ouais, bon, déjà, ouais, on est au-dessus, donc c'est pour ça, il y a tout qui s'enlève. Voilà, voilà. Hop. Hop. Ouais, il va falloir que je m'y fasse un petit peu. En fait, tu vois, l'embout ici, il est plus gros que le petit embout là. Là. Et en fait, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose. Et donc, ça me fait tout bizarre. Ouais. Il va vraiment falloir que je m'adapte. Oh ben, écoute, je m'adapterai là. Mais il va falloir quand même falloir vraiment s'adapter. Ouais, mais ouais, c'est vraiment, ça fait bizarre. Ouais, il est plus au contact direct. Comment dire, des diamants. C'est pas la même chose qu'avec un stylet lambda, j'ai envie de dire. Il va falloir que je m'habitue à utiliser ce nouvel embout. J'aurais peut-être apprécié qu'il soit un petit peu plus fin. Là, je trouve ça un peu grossier sur le... Ouais. Mais bon, je vais m'y faire vite. Hein. Regarde, là, ils sont déjà beaucoup plus droits qu'au début. Alors, le programme de ce week-end, ça va être d'enlever les décos de Noël en bas, donc dans la vitrine. Ici, tu sais bien que ce sapin-ci va rester là jusqu'à mi, voire fin février, hein, clairement. Et sinon, j'ai pas eu de place pour la soirée annuelle, la soirée passe annuelle à Disney. Je suis dégoûtée. Je vous avoue que, oui, j'ai vu le moment où il les mettait en ligne, mais moi, je suis pas du genre à me précipiter. Enfin, je veux dire, je pensais voir mon père et ma mère et tout le monde fin de journée, et je m'étais dit, ben, on décidera à ce moment-là s'il faut réserver l'hôtel en même temps, etc. Donc... Donc, je me dis, on verra bien ce soir et je ferai les réservations le soir. Ouais, ben, on n'a même pas eu le temps. Voilà. J'aurais pu m'en douter, hein, mais enfin, la fois passée, c'est vrai que la soirée n'avait pas été aussi rapidement
complète. Donc, franchement, je m'étais dit que j'avais encore un peu de temps, quoi. Donc voilà, je suis totalement dégoûtée parce que s'ils refont le spectacle C'est Magique à cette soirée, alors que normalement il aurait dû être fait à la soirée de mars 2019, à laquelle j'avais des places, hein, et qu'on n'a pas pu aller à cause du Covid, je vous avoue que là je vais la voir mauvaise, mais vraiment. Ah non, mais j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup l'utiliser. C'est juste, ouais, ça se met de traviole. Je vais encore en mettre quelques-uns et puis après je vais arrêter parce que j'avais déjà plus beaucoup de batterie sur le téléphone et je voudrais pas qu'il y en ait plus. Ah, mais tu vois, ça c'est pas évident en fait. Quand tu vas de ce côté-là comme ça, quand tu fais, attends, quand tu fais ça, et puis que tu veux mettre celui à côté, et ben il se met un peu de distance entre eux parce que ça vient péter. Enfin voilà, il touche en fait, ce que l'autre ne fait pas parce que c'est tout fin. Et là, bah, vu que c'est, voilà, ça fait un peu, ouais non, il va falloir le temps que je m'habitue. Hein. C'est marrant parce que quand je fais de l'autre côté, par contre, j'ai pas le problème. Là, tu vois, je le mets, il se colle l'un contre l'autre. Si je fais ça, il y a un espace. Voilà, donc il faut pas faire ça. Il faut pas aller dans ce sens-là. Il faut le faire dans l'autre. Ben voilà, ben écoute, c'est chouette, j'aime bien, mais je vais pas aller plus loin parce que là, je suis pas en train de calculer le temps que je passe à faire du DP là. Et bon, ben je vais pas calculer juste 10 minutes, même pas quoi. Donc, enfin, je pense 10 minutes. Est-ce qu'on est à 10 minutes? Ouais, à peu près 10 minutes. Je vais pas mettre 10 minutes, hein. Ce serait con. Mais voilà, je voulais te montrer mon nouveau stylet et te montrer comment il marche. Voilà, voilà. Bah écoute, je te dis à tout à l'heure ou à demain. Hello, on est samedi le 15 janvier. Il est 14h05, très exactement. Et on va faire les pensées positives parce que bah, ça fait quand même depuis un petit moment qu'on les a pas faites. Hein, donc, moi qui m'étais dit, on va faire ça tous les jours. Ouais, what the... Alors, on était arrivé où je stoppe à la culpabilité du 11, on l'avait lu. Je crois que c'est 12, oui. Donc, 12, 13, 14 et 15. Ok. Alors, celle du 12 janvier, c'est « Je veux être tout ce que je peux devenir ». C'est Catherine Mansfield qui a dit ça. Je vous montre. Voilà. Et aujourd'hui, enfin, le 12, c'était Sainte Tatiana. Voilà. Je veux être tout ce que je peux devenir. Ben, oui, tout à fait. Alors, le 13 janvier, c'était Sainte Yvette. Et on a « Le sourire que tu envoies revient vers toi ». Ça, je pense que c'est vrai. C'est un proverbe hindou. Et on peut faire beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour. C'est de William Shakespeare. Enfin, je pense que c'est vrai aussi. Hein, je veux dire, je pense que la haine,
l'énervement, etc. Ça peut pas t'emmener à des choses positives. Et ah, on a un Simba YOLO! Oui, j'entends Simba qui est là. Donc ouais, clairement pour moi, cette phrase, ça veut vraiment dire beaucoup. Voilà. Alors, le 14 janvier, c'est Sainte Nina. Et on a des petits bonheurs hivernaux. Écouter au chaud dans son lit le silence étouffé d'un matin de première neige. Ça pourrait, si on avait de la neige. S'installer derrière une vitre de café exposé au soleil un jour d'hiver lumineux. Bon, moi le café c'est niette, mais c'est clair que regarder le soleil hivernal à travers la fenêtre, ouais, c'est quelque chose qui est super, franchement. Voilà, ça te met du baume au cœur, tu vois. Et la dernière, c'est marcher dans la neige encore vierge. Encore faut-il avoir de la neige. Voilà, et alors ceux d'aujourd'hui, c'est Saint-Rémy aujourd'hui, 15 janvier, et on a une recette qui donne la frite. La couleur, il n'y a que ça de vrai pour apporter de la gaieté dans la vie. Et si vous étonniez vos amis en leur préparant des frites arc-en-ciel. Pour cela, mettez-vous en quête de pommes de terre rigolotes. Certaines ont des couleurs incroyables, parmi elles les vitelottes violettes, les rottes émalies roses. Quant aux patates douces, leur chair est orange. Allez hop, coupez ces demoiselles et faites-leur prendre un bain dans la friteuse. Donc ouais, ça peut être cool, mais en attendant, je ne sais pas si je peux trouver ici des vitelottes, ou ça oui peut-être, mais des rottes émalies, j'ai jamais entendu. Pourquoi pas, à la limite. Mais je vous dis, c'est pas, j'attendais pas ce genre de choses de ce carnet. Moi, j'attendais vraiment des citations positives. Voilà, un petit peu comme ce qu'on a vu là. Le sourire que tu envoies revient vers toi. On peut beaucoup avec la haine, mais encore plus avec l'amour. Voilà, je voulais avoir que des petites phrases comme ça et pas des trucs... où on te dit, bah oui, t'as qu'à rester dans ta couette en pensant aux premières neiges. Ouais, c'est bien, moi je veux bien rester dans ma couette, mais de la neige, j'en ai pas, quoi. Donc voilà. Bon, alors je vais te laisser parce qu'il y a mon papounet qui est arrivé. Et aujourd'hui, on a une après-midi retirage de décoration de Noël. On va tous s'occuper en bas, hein, parce que bon, la vitrine... J'aime bien, moi, d'exposer Noël et compagnie. Hein. Tu sais bien que mon sapin qui est dans cette pièce-ci va rester au moins jusqu'à fin février. Ça me pose aucun problème. Mais... je peux pas laisser ça dans la vitrine parce que, voilà, malheureusement, les gens, ils vont se dire, ça, c'est bizarre. Hein. Voilà, donc, oh, regarde, il y a la feuille du 6 janvier qui s'est enlevée. Donc, je vais la remettre là. J'ai même pas vu qu'elle s'était décrochée. Voilà, je prendrai celles qui m'intéressent. En fait, je les prendrai pour les mettre dans mon bullet journal à la fin du mois. Je rassemblerai toutes celles du mois qui m'ont plu et je les mettrai avec mes photos. Voilà, mais là, autant dire que pour le mois de janvier, jusqu'à présent en tout cas, jusqu'au 15, il n'y en a pas beaucoup qui m'ont bâmé, quoi, tu vois. Enfin voilà, donc je vais aller retirer toutes mes décos de Noël et bah, je te retrouve soit demain, soit plus tard, parce qu'à mon avis aujourd'hui, quand j'aurai fait ça, je crois que tout ce que j'aurai envie de faire, c'est de me mettre dans mon canapé, la couette, et soit lire mon bouquin ou alors dodo. Voilà, parce que je sens que je vais être bien crevée. Allez, je te laisse et je te dis à plus tard. Bisous. Hello, c'est Jess, on est mardi le 18 et il est 13h43. Ce vlog va être super décousu et je m'en excuse vraiment. Je repars un petit peu comme dans le vlog de mois d'octobre ou même un peu novembre. Mais enfin, je veux dire, actuellement, on a un petit souci familial qui fait que j'ai toute mon attention qui est accaparée par ça. Je vous avoue que j'ai du mal à penser à autre chose. Le seul moment où j'arrive vraiment à penser à autre chose, c'est quand je fais les lives sur Twitch. Là, je suis clairement avec vous et je me divertis autant, j'espère que je vous divertis. Mais c'est vrai que sinon, j'ai pas spécialement envie de prendre la caméra en ce moment. Voilà, donc je préfère vous le dire. Donc, on en était arrivé où? La recette qui donne la frite, ça j'avais lu. Donc le 16, c'était la Saint-Marcel et le 16, c'était dimanche. On avait, donc oui, pour ceux, hein, si jamais qui arrivent et qui débarquent là, parce que moi je suis là en train de... C'est les pensées positives, hein, voilà. Il y a un petit jour, une pensée par jour. Parfois, c'est des petits défis qui sont censés te donner la pêche. Bon, il y a tout qui est en train de s'enlever ici. Moi, il y en a qui me plaisent, il y en a qui me plaisent moins. Voilà, je voulais un petit truc comme un peu angélique. Donc de ma vie normale, avait présenté dans sa vidéo, mais c'est pas le même. Donc voilà. Donc on était au 16.
Le 16, la Saint-Marcel, c'est un défi Smile. Aujourd'hui, c'est journée comédie musicale, comme dans un film de Jacques Demy, parler en chantant et danser dans la rue pour vous mettre dans le bain. Regardez la veille, les parapluies de Cherbourg au pot d'âne, indémodable. Alors bon, je vais vous être honnête avec vous, je n'ai pas besoin qu'on me dise de chanter, danser pour le faire quand j'en ai envie. Voilà, j'ai des soirées par exemple, je ne sais pas si vous ça vous arrive, mais j'ai des soirées où j'ai besoin de me défouler. Et moi, la meilleure manière de me défouler, c'est pas en faisant la folle, etc. Moi, mon défoulement, et le truc c'est que Jérémy le sait, hein, parce que chaque fois que je fais ce genre de choses, il me dit ça va, tu te sens mieux? Et je dis oui, maintenant ça va. En fait, je mets des chansons Disney, généralement, ou alors des chansons que je connais vraiment bien par cœur, et je chante à tue-tête. Voilà, en faisant du DP, en faisant autre chose, mais j'ai des soirées comme ça pendant 3-4 heures où je vais faire que chanter, chanter, chanter. Alors j'ai plus de voix, clairement après, mais ça me fait un bien fou. Donc moi, c'est ma manière de décompresser, donc voilà, quand je sens que j'en ai besoin, je le fais. Et je pense l'avoir fait la semaine passée. Je me suis fait une petite session où je chantais à tue-tête des chansons comme Show Yourself, et voilà, les chansons, tu vois, les chansons qui gueulent, quoi. Hein. Et que je chante faux, archi faux, mais je m'en fous, en fait, parce que de toute façon, ici, personne m'entend. Donc voilà, j'embête personne à chanter faux. Alors, hier, Mayday, Mayday, en cas de panique, faites appel à des images apaisantes. Un beau paysage de vacances, le jardin où vous jouez enfant. Les émotions négatives sont remplacées par des émotions positives et vous retrouverez ainsi vos forces mentales pour faire face à une situation pénible. C'est quelque chose que j'essaye de faire de plus en plus quand j'ai des grosses pensées négatives qui arrivent. Le pire pour le moment qui peut m'arriver quand j'ai des grosses pensées négatives, c'est que je vois toujours le moment où Kiki s'en va. Voilà, c'est gravé dans ma mémoire et mon cerveau n'arrête pas de me faire rejouer ça tout le temps. Ce qui fait que quand je revois ça, j'ai une crise de panique qui vient. Alors je me dis, non, ne pense pas à ça, ne pense pas à ça. Je ferme les yeux et j'essaye de retrouver des images de mon chien où il me faisait des câlins, etc. pour m'apaiser. Voilà, donc c'est franchement pas évident, mais ouais, j'essaye de faire ça. Alors il y a des jours où ça marche. Il y a des jours où ça va assez vite et il y a des jours par contre où je mets beaucoup plus de temps avant de décompresser. Et hier c'était la Sainte Roseline. Voilà. Et aujourd'hui le 18 c'est Sainte Prisca. Alors perdez-vous est-il mis. Ras-le-bol des journées qui s'enchaînent et qui se ressemblent toutes. Oui et non. Les journées de boulot qui s'enchaînent et qui se ressemblent toutes. Oui, mais les journées où je fais du DP, moi ça me gêne pas. Hein. Pimentez votre quotidien en cherchant l'aventure. Munissez-vous d'une carte de votre ville ou de votre région. Fermez les yeux, laissez votre index tomber au hasard sur votre prochaine destination. Vous ne la connaissez pas, tant mieux. Partez vous perdre dans les rues d'un inconnu. Égarez-vous dans une forêt et surtout pas de GPS. Alors ça, clairement, on va laisser tomber. C'est pas quelque chose pour moi qui va être apaisant, positif ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui va me stresser. Voilà, donc ça, c'est niette. Hein. On va pas faire. Voilà pour les petites pensées positives. Et j'ai également reçu une carte qui vient du Canada de Dominique Lirette. Et qui m'a envoyé... Oh, elle m'a envoyé des petites choses. Alors, la carte ici était déjà ouverte là. Je tiens à préciser que ce n'est pas moi qui ai ouvert par là. Alors, que me dit Dominique? Alors, ici, elle m'envoie une petite carte. Ouh, c'est l'hiver. Avec des jolis petits bonhommes de neige. Voilà. Que le bonheur illumine vos fêtes et vous accompagne tout au long de l'année. Voilà. Et donc ici, elle a signé. Voilà, voilà. Alors, ensuite, elle m'a écrit une petite lettre. Alors, je ne sais pas si je peux la lire, mais elle s'est écrite en bleu. Donc techniquement, cher Jess, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour te souhaiter un bon anniversaire. Mais jamais trop tard. 40 ans, prends ça avec un grain de sel. Moi, par exemple, en 2022, j'aurai 60 ans, imagine. Dans mon cœur, j'ai toujours 32 ans. Ne me demande pas pourquoi 32, je n'en ai aucune idée. Mais c'est toujours ce chiffre qui me vient en tête quand je pense à mon âge. 60 ans, je ne me trouve pas trop vieille encore. Au contraire, je me trouve chanceuse d'être rendue là en bonne santé.
en ayant un travail que j'aime et en faisant tous les loisirs qui me plaisent. Tu as totalement raison, c'est clair. Je profite de l'occasion pour te souhaiter à toi, à Jérémy et à ta famille une belle et bonne année 2022 en espérant retrouver notre vie d'avant pandémie chez vous comme chez nous. Je te souhaite de bien accepter ta quarantaine et te souhaite la venue prochaine d'un petit poilu à 4 pattes. Il ne remplacera jamais ton Jackie. On ne peut oublier un être aimé. Le petit nouveau aura sa propre place à lui. Merci pour tous ces vlogs que tu prépares et qui font tellement de bien. Je me permets de t'offrir un marque-page en diamond painting que j'ai fait en pensant à toi. Et elle signe ta fidèle abonnée qui ne commente pas souvent mais qui laisse toujours de petits pouces en l'air. Bonne année, Dominique, qui vient donc du Québec au Canada et qui a écrit sur un papier juste magnifique. J'adorerais avoir du papier comme ça, franchement. Waouh, je sais pas où tu l'as eu, mais il est canon. Bah, écoute, je te remercie pour tes petits mots. Alors oui, 40 ans, hein, on se dit, c'est pas si terrible que ça, tu vois. Moi, dans ma tête, j'ai toujours 20 ans. Même, je dis toujours 15, parce que j'ai l'impression souvent d'être encore une gamine pour certaines choses. Il y a certaines choses pour lesquelles je suis hyper terre-à-terre, hyper dans mon âge, hyper responsable et tout. Mais il y en a d'autres, par contre, c'est toujours j'ai 15 ans, quoi, hein, clairement. Donc, bah, toi, si c'est 32, bah, c'est 32. Ce qui est dur, en fait, quand tu atteins 40, ceux qui ont eu 40 me diront ou pas, et ceux qui ne l'ont pas me diront si c'est ça qu'ils craignent un petit peu. C'est qu'en fait, tu te dis, j'arrive à midlife, quoi. Tu vois, tu arrives à la moitié de ta vie et tu vois le temps qui a déjà écoulé, comme il s'est écoulé très vite. Et moi, l'impression que j'ai, là encore, vous me direz si c'est une impression que vous avez vous aussi, mais j'ai eu l'impression que ma première dizaine, donc de 0 à 10, c'est passé lentement. Voilà, là, tu vois, t'as envie d'être grand. T'as envie d'être grand et donc ça te sent plomb avant d'être grand. La 10-20, ça... Je pense que ça m'a paru long aussi, jusqu'à ce que j'ai 18 ans et que j'entre à la fac et compagnie. La vingtaine a passé très vite, mais alors la trentaine, je ne l'ai pas vu passer en fait. Donc je me dis que si ça empire comme ça, de dizaine en dizaine, où chaque fois tu as l'impression que ça passe de plus en plus vite, en fait je vais avoir l'impression que la moitié de ma vie qui me reste à vivre va partir encore plus vite que la moitié que j'ai déjà vécue. Voilà, je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros... C'est ça un petit peu qui est perturbant quand tu arrives à 40. C'est pas trop le chiffre en soi. C'est de se dire, voilà, je suis peut-être à la moitié de ma vie. Peut-être que j'ai déjà passé la moitié de ma vie. Peut-être pas. On ne sait, enfin, personne ne sait ça. Mais voilà, c'est la midlife crisis, on va dire. Donc voilà, c'est plutôt ça qui moi, me perturbe un petit peu. Sinon, encore merci pour les petits mots pour Jack. Ça me fait toujours plaisir de voir son petit nom dans vos courriers et de voir que vous pensez à lui. Et moi aussi, j'ai hâte d'avoir un petit poilu. Mais voilà, il faudra le temps. Il faudra le temps. Et je vais vous montrer le petit marque-page que Dominique m'a fait. Oh, attends, parce que... Voilà. Et voilà, il est vraiment très, très, très joli. J'en ai déjà quelques-uns des marque-pages... en diamond painting. J'avoue que je les utilise pas spécialement beaucoup pour les mettre dans mes livres parce que comme il y a beaucoup de relief, j'ai toujours peur de... Enfin, surtout sur ceux que j'ai faits. Et j'en ai deux. Honnêtement, je m'en suis jamais servi parce que les bosses au niveau des pierres sont beaucoup trop importantes. Il y en a un où c'est quasiment que des petits diamants. Donc celui-là, je m'en sers sans problème. Et celui-ci, ma foi, je pense que ça va. Au niveau des... regardez. Voilà, c'est pas non plus des énormes bosses, on va dire. Donc, je pense qu'on peut le mettre dans un livre sans l'abîmer. Donc, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup à toi, Dominique. Je suis vraiment touchée par ce petit geste. Ça me fait vraiment super, super plaisir. Donc, merci. Voilà. Alors, en fait, quand je le mettrai dans un livre, je penserai à toi. Je vais ranger tout ça. Parce qu'évidemment, tout ce qui est cartes et compagnie que vous m'envoyez, je les garde toutes. C'est pas perdu, croyez-moi bien. Voilà. Et je vous retrouvais là pour vous dire que j'aimerais bien commencer ceci. Alors, ça, c'est pas la feuille du manuel. Je l'ai photocopié parce que
comme je vais devoir, enfin moi je vais barrer comment je veux dire, les symboles que j'ai déjà fait, j'avais pas envie d'abîmer la page au cas où. Je me dis peut-être que j'aurais envie de le refaire à un moment ou à un autre. Alors, j'ai la toile, j'ai tout. Mais alors j'ai un problème. J'ai un problème parce que c'est bête à dire, mais il y avait une pliure hein, qui s'était faite sur la toile au moment où on l'a achetée puisqu'elle était pliée en 4. Et là, je trouve quand même qu'il aurait été correct de plier la toile correctement. C'est-à-dire faire vraiment moitié-moitié. Parce que là, en fait, quand tu veux la plier juste et la mettre pour trouver le centre, ben voilà, tu te retrouves avec ça. Pour moi, c'est pas très précis, ça. Hein. Donc, j'espère que je vais pas me planter, hein, voilà. Et aussi, ils te disent donc ici que tu dois, à partir du point central que tu as trouvé, compter 15 carreaux vers le bas et 5 à droite. Le carreau obtenu sera votre point de départ pour broder tigrou. Et là, bon, là, ils sont plutôt cool. Ils te disent, commencer par l'extrémité de la patte gauche de tigrou. Ils disent que c'est la droite quand tu regardes le diagramme. Donc, pour moi, gauche, là, voilà. Quand je remets dans mon sens, hein, là, c'est gauche et là, c'est droite. Voilà. Donc, je dois commencer là. Mais alors, l'extrémité, est-ce qu'on commence par celle du dessus ou celle du haut? Enfin, voilà. Ça, moi, je trouve qu'ils auraient dû mettre une petite croix avec exactement le point où tu allais commencer. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus clair de faire comme ça. Voilà, donc, écoute, je vais tester. Hein, de toute façon, je me dis, il y en a d'autres qui sont arrivés à la faire. Je suis pas plus bête qu'une autre, donc il n'y a pas de raison que ça marche pas. Voilà, c'est ce que je me dis. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Donc, je vais commencer ça, en espérant ne pas me tromper. Et voilà, aujourd'hui, je suis allée à J'y vais parce que j'avais envie d'aller acheter le numéro 3, puisque lors des lives, on m'avait dit que c'était les lundis que ça sortait. Ils m'ont dit, ah, pas du tout. Pas du tout. Donc, en fait, ils n'avaient toujours pas reçu le numéro 3. Donc, ils m'ont dit que les sorties collection, c'était mercredi, jeudi, vendredi. Bon, évidemment, il est hors de question que je me retape J'y vais une autre fois. Donc, j'ai dit, comme de toute façon, je voulais y aller au début, je ne sais pas si je vous avais raconté, mais quand je suis allée chercher le 1 et le 2, la libraire m'a proposé donc de les mettre de côté. Et moi, je lui ai dit, écoutez, j'aimerais bien d'abord voir comment ça va aller avant de m'engager et de vous faire tenir des magazines de côté. Et après, peut-être que je n'en voudrais pas. Donc, à la base, je devais téléphoner, mais bon, je me suis dit, je vais y aller, je préfère y aller. Et voilà, donc là, comme il n'y avait pas, je leur ai demandé de mettre les numéros et je leur ai dit, écoutez, je viendrai une fois toutes les 2-3 semaines. Et donc, si vous pouviez mettre les numéros qui sortent, comme ça, moi, je suis la collection parce que là, cette semaine-ci, il n'y avait pas de numéro 1 et 2. Je ne les ai pas vus, donc peut-être qu'il y en avait déjà plus. Donc voilà, et je me suis commandé une autre collection. Vous allez dire, Jess, elle est partie dans ses folies là. Un autre truc pour vous présenter, c'est des Amuriginigi. Je vais aller voir sur le site Altaïa. Je pense que ce sera mieux. Donc c'est Altaïa, donc c'est aussi un truc de collection en France, mais qui a un site en Belgique, puisqu'ils ont Altaïa Belgique. Et moi, je me suis abonnée au truc Belgique. C'est un truc que tu peux pas trouver visiblement en librairie parce que je suis allée chez mon libraire ici en Belgique. Je leur ai demandé, ils ont cherché pendant au moins un bon quart d'heure et ils n'ont pas trouvé la collection. Donc la collection, c'est Amigurumi. Voilà, c'est pour faire des animaux en amigurumi. Alors, je vais te montrer ce que ça donne. Hein. Voilà, hop. C'est ça, voilà. J'espère que tu vois parce que là, moi, je vois pas du tout ce que je te montre. Hein. Voilà, donc c'est pour faire des espèces de petits animaux en... Attends, je te remonte. Voilà, des espèces de petits animaux en crochet ou je sais pas tout quoi. Donc là, j'ai vu que mon colis 1 était en préparation. Donc le colis 1, il contient le numéro 1 et le numéro 2. Normalement, j'ai un crochet qui doit être livré aussi avec pour pouvoir faire les amis machin chose là. Donc, logiquement, je devrais recevoir ça, je pense, dans la semaine, si pas début de la semaine prochaine. Et j'en ferai évidemment une vidéo qui sera sans doute postée avant ce vlog-ci. Comme d'habitude. Voilà, voilà, voilà. Mais ça a l'air plutôt cool de faire ces amus machin chose là. Puis je me dis, bon ben, si jamais j'arrive à faire ça, je pourrais peut-être faire d'autres trucs. Peut-être pas des animaux, mais faire des trucs pour Noël et tout des machins comme ça. Faire des... Ouais, j'ai envie de faire un peu de déco pour Noël, pour mettre sur mon sapin en bas,
qui soient de la déco fait maison, mais des trucs qui soient vraiment jolis, hein, tu vois. Donc j'avais pensé aussi faire des boules brodées, toutes des choses comme ça. Mais bon, avant d'avoir l'esprit qui part dans tous les sens, comme d'habitude, parce que ça c'est souvent mon cas, je vais essayer de voir si ça me plaît déjà. Donc là, je me suis abonnée parce que comme je vous ai dit, j'avais pas le choix. J'aurais bien aimé aller dans ma librairie et commander les premiers numéros et voir si ça me plaisait. Mais ils l'ont pas et ils m'ont dit tu ferais mieux de commander directement en ligne. Donc c'est ce que j'ai fait. Et voilà, donc si vous connaissez d'autres collections qui font des loisirs créatifs dans les points comptés ou des choses comme ça, ben, n'hésitez pas à me le dire parce que, ben voilà, ou alors peut-être un livre ou un magazine qui sort, pas forcément une collection comme celle d'Hachette, mais si vous avez des bonnes références à me communiquer, ben, n'hésitez pas parce que ben, ça va servir, quoi. Voilà, j'ai vraiment envie que cette année soit vraiment basée sur les loisirs créatifs à mort. J'ai envie de prendre beaucoup de temps pour moi pour justement faire ce genre de choses parce que ben, en faisant mon petit coussin là je me suis aperçue que ça me détendait pas mal aussi comme le DP en fait. Donc ouais, je sens que c'est des petites choses dont j'ai besoin et c'est des choses avec lesquelles j'ai envie de faire grandir ma chaîne. Voilà. Donc je pourrais limite appeler ma chaîne les loisirs créatifs de Jess, mais bon on va rester sur les passions hein, parce que les loisirs créatifs c'est bien mais c'est pas tout non plus. Donc voilà, ah oui, et si tu vois là qu'il y a là, et si tu vois il y a des Lego qui sont faits, c'est les Lego de ma soeur. Voilà, donc il faut savoir que normalement, c'est pas sûr, mais voyons, on verra comment ça va évoluer. Il est possible que ma soeur vienne habiter avec moi pendant quelques temps, enfin avec nous, parce que je suis pas toute seule. Et donc forcément, bah, elle est en train de déménager actuellement toutes ses affaires ici. Alors, soit elle déménage ses affaires ici en attendant que, soit elle emménagera le temps qu'elle trouve un nouvel appart. Voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vais voir ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire du DP? Est-ce que je vais faire de la broderie? Est-ce que je vais faire autre chose? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Je ne sais pas. Mais j'ai envie de faire. Voilà. Bisous et à plus tard. Hello! On est quand aujourd'hui? On est le mercredi 19 janvier. Il est 18h11. Je te prends un peu tard. J'ai ma gomme d'Héroïne qui traîne. On ne sait même pas ce qu'elle fout là. Parce que ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Je te reprends aujourd'hui après le boulot et compagnie. Et je te reprends pour montrer un petit peu où j'en suis. Puisque hier, je t'ai dit que j'allais commencer mon tigrou. Et donc, ben voilà, je mets, comme tu peux voir, je colorie au fur et à mesure où je fais les points. Je vais sans doute changer de couleur pour faire le noir, pour que ce soit beaucoup plus lisible pour moi. Je t'avoue que ça va. Je suis un petit peu perturbée parce que je ne suis pas au centre. Hein, comme tu peux voir, je ne suis pas au centre. Mais j'ai fait ce qu'on m'a dit là. C'est-à-dire, j'ai plié en deux. À partir du point central, j'ai compté 15 carreaux vers le bas et puis 5 à droite. Et donc, le carreau sera votre point de départ pour broder le tigrou. Voilà, et là, il est marqué qu'on commence par l'extrémité de la patte gauche de tigrou, droite quand on regarde le diagramme, donc droite quand je regarde le diagramme, c'est bien celle-là. Et donc l'extrémité, moi j'ai dit que c'était là, l'extrémité. Donc j'ai commencé là, je suis partie comme ça. Voilà, donc je pense à l'extrémité de la patte. Je pense que c'est comme ça qu'il fallait le voir. Je ne vois pas comment il fallait le voir d'autre, l'extrémité de la patte. Voilà, cette façon d'expliquer n'est pas claire. Moi, honnêtement, je pense que je te l'ai déjà dit hier. J'aurais mis un point ici, un point de départ avec une petite flèche pour dire c'est là. Voilà, alors maintenant, j'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Hein, parce que sinon, bah oui, si j'avais dû commencer, je serais arrivée 5 par là. C'est vrai que je serais sans doute peut-être, je dis bien peut-être, un peu plus centrée. C'est vrai, mais en même temps, enfin, regarde. Mon tigrou, il va venir comme ça. J'ai encore toute cette place là. Tu vois? On va essayer de le mettre dessus. Voilà, à peu près. Comme ça. Est-ce qu'il est bon? Voilà. Donc techniquement, il va arriver là. Donc je pense que ça va le faire. Je pense. Mais bon, pour moi, on est bien d'accord que là, ça, c'est pas une extrémité, ça. Là, c'est pas une extrémité de la patte gauche. Pas droite, pardon. Enfin, gauche ou droite. Pour moi, c'est pas l'extrémité là. Moi, j'ai commencé à l'extrémité là.
Voilà, et maintenant, si c'était pas ça, eh ben, il fallait être plus précis, clairement. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai commencé l'extrémité là. Voilà. L'avenir me dira si j'ai eu raison ou tort. Bon, comme je te dis, on n'est pas vraiment centré, mais là, il va y avoir Dumbo. Là, il va y avoir Pinocchio. J'ai l'impression que Pinocchio prend moins de place que Dumbo et qu'il faut plus de place pour Dumbo. Alors, peut-être que du coup, ce sera pas bien fait. Hein, peut-être, je n'en sais rien. Mais de toute façon, c'est le premier. Hein, et ils avaient qu'à être plus clairs. Voilà. Moi, je dis que c'est pas de ma faute. Donc, voilà où j'en suis. J'adore toucher. Ça, c'est vraiment tout doux. Je pense que j'ai fait des jolies croix. Je te montre de plus près. Voilà. J'ai fait des jolies croix. Par contre, c'est pas évident de prendre les 3 brins. Hein. Je vous dis qu'hier, j'ai commencé, paf, un nœud. Wouhou! Et un nœud, mais je m'en suis pas dépatouillée. J'ai dû couper forcément. Donc là, je me dis, est-ce que j'aurai assez de fil? Voilà, c'est ça qui me stresse un petit peu. Bon, maintenant, regarde, j'ai déjà fait ça. Il me reste ça, là et ici dans la pâte. Donc, je pense que, voilà, j'ai encore tout ça. Je pense que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Voilà. Et je pense aussi que si jamais je n'ai pas bien fait, sait-on jamais que j'ai pas bien fait, de toute façon, ça, je vais les garder, je pourrais les refaire. Le problème, c'est que on n'a pas les couleurs ici. On n'a pas de couleur. Il est marqué 44, 51, 40, 33, 38. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Je ne pense pas ici, là, ici, voilà, pardon, je te montre, que ce soit des numéros DMC. D'ailleurs, je pense que quelqu'un a dit que non. Donc, si je veux le refaire, il faudra trouver des couleurs qui s'en approchent. Mais je me dis que ça, pour broder sur un t-shirt, ça peut être cool. Et vraiment, tu vois, si je me suis plantouillée et que finalement, il fallait mettre plus par là, parce que maintenant, tu me fais douter, toi. Tu me fais douter, là, avec mon extrémité de la pâte. Pour moi, l'extrémité de la pâte, c'est là. Enfin, c'est pas là, donc dis-moi ce que toi, t'en penses. Bon, on verra bien. Mais voilà, donc voilà où j'en suis. Ça m'a bien détendu. J'ai regardé le live sur Twitch. D'abord d'Anaïs et puis après de Colorimi pendant que je faisais ça. En 1 heure de temps, j'ai pas fait grand chose. Hein. Ça va pas bien vite. C'est beaucoup moins rapide que de poser des diamants, hein, on va se le dire. Mais je trouve que le résultat est assez satisfaisant et ça me plaît plutôt bien. Voilà. Donc, je pense qu'il va être temps que je clôture ce vlog d'ailleurs parce que j'ai quand même de la matière. Et puis, s'il est plus court, ben, tant pis. Il y aura des vlogs plus courts, plus longs. Il en faut de tout, hein. Et comme ça, je vais en refaire un autre et je vais essayer de restructurer un petit peu plus ça en ne laissant pas passer autant de jours que là, j'ai pu le faire pour ce début du mois de janvier. Je vous avoue que c'est un mois qui a commencé difficilement. Je n'épiloguerai pas dessus pourquoi, etc. Mais c'est vrai que c'est un mois qui a été difficile. On ne s'attendait pas à ce que ce soit compliqué par rapport à certaines choses. Et ça a amené pas mal de stress, aussi bien pour moi que pour ma famille. Et donc, c'est vrai que là, ben, le vlog est un peu passé à la trappe, j'ai envie de dire, parce que quand je me sens pas bien ou quand il y a des problèmes comme ça qui m'accaparent l'esprit, je peux faire des lives parce que là, ça me vide totalement la tête et ça me fait du bien. Mais j'ai beaucoup plus de mal à prendre la caméra pour faire le vlog. Donc, voilà, maintenant, je pense que les choses vont doucement se décanter et que je vais commencer à pouvoir reprendre un peu un rythme normal. Voilà, donc j'espère que ce vlog t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. Voilà, tu sais que c'est important pour le soutien, pour la chaîne, pour moi, pour l'algorithme, voilà, pour que les vidéos soient finalement beaucoup plus vues par des gens qui pourraient être intéressés par le contenu. Donc voilà, un petit pouce en l'air, tu contribues à ça, donc n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo, j'aimerais bien savoir s'il y a des cross-stitchers parmi vous. Est-ce qu'il y a des gens qui font du point de croix? En tout cas, hier sur mon live Twitch, on en a parlé. Et je pense que vous êtes quand même pas mal nombreuses à faire du cross-stitch, hein, donc du point de croix. Donc, n'hésitez pas à me dire quel genre de point de croix vous faites. Donc voilà, je serai vraiment ravie de pouvoir discuter de tout ça avec vous. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit et à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Et moi, il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!